Ils étaient une cinquantaine de personnes, dont certaines venant de Bienne, à manifester samedi sur la Waisenhausplatz à Berne. Ils donnaient de la voix contre l'injustice faite aux personnes qui ont fui la guerre en Ukraine pour se réfugier en Suisse, mais qui n'ont pas de passeport ukrainien. L'un de ces réfugiés, c'est Salomon Sea. Il étudie depuis 5 ans en Ukraine, car cela n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Il s'y est construit une vie. Je viens de l'Ukraine et là-bas j'étais étudiant en maîtrise informatique, je faisais informatique. Et donc quand la guerre a commencé, on a vraiment eu beaucoup de difficultés avant de sortir. Moi je voulais pas sortir parce que je me disais que voilà, la guerre allait cesser et j'allais pouvoir continuer les cours, voilà, j'avais un avenir en fait. En Ukraine, il a un permis de séjour de longue durée en tant qu'étudiant. Il est venu en Suisse parce qu'il a vu sur Internet qu'il pourrait y obtenir le statut S. La réalité elle est totalement différente. Après avoir fui la guerre, après les difficultés que nous avons rencontrées, quand je suis arrivé ici, on nous a mis dans un camp d'accueil de réfugiés. Et là, on nous a dit automatiquement que nous, on n'était pas éligibles parce qu'on ne venait pas, parce qu'on n'est pas d'Ukraine, on n'est pas né en Ukraine en fait. Avant la manifestation, nous avons accompagné la biennoise Nicole Myriam Valia sur le chemin de Berne. Elle a grandi en Suisse et est personnellement touchée par la situation des réfugiés. Alors ma motivation personnelle, c'est clairement que moi-même je suis africaine, je vis dans un pays étranger et j'imagine s'il y a une situation comme celle en Ukraine, en Suisse, qu'est-ce qui se passera avec moi ou mes amis ou ma famille. C'est comme si c'était moi, juste dans un autre pays. La manifestation de Berne éveille en elle des sentiments mélangés. D'un côté, c'est assez triste de savoir qu'il y a des gens qui vivent dans ces conditions. Et d'un autre côté, c'est bien qu'on fasse les premiers pas aujourd'hui en parlant et puis justement que les médias soient au courant et que ça bougera quelques trucs. La manifestation a été organisée par la Society Moko qui s'engage en faveur des réfugiés de pays tiers. Il dénonce l'inégalité de traitement des réfugiés en Suisse en comparaison avec des pays comme l'Allemagne. Ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, on estime que tu es d'abord rescapé de la guerre en Ukraine. On ne regarde pas si tu viens d'un autre pays ou quoi que ce soit, on essaie de savoir ta situation et le fait que tu sois en train de fuir un conflit armé. C'est ça qui est pris en considération dans les autres pays. Donc c'est les droits de l'homme et pas l'appartenance à un pays ou à un autre ou la possibilité de rentrer dans tel ou tel autre pays. Au secrétariat d'État aux migrations à Berne, on voit les choses différemment. Non, il n'y a pas de traitement inégalitaire. Les règles sont claires et les mêmes depuis le début. Quand quelqu'un arrive d'un État tiers et un titre de séjour valable en Ukraine et, très important, n'est pas en sécurité dans son pays d'origine, alors cette personne obtient aussi la protection de la Suisse. Ça représente plus de 2000 personnes non ukrainiennes qui sont arrivées en Suisse depuis le début de la guerre. Toutes les personnes qui peuvent être en sécurité dans leur pays d'origine sont priées d'y retourner. La Society Moko a écrit une lettre au Conseil fédéral sans recevoir de réponse satisfaisante. Salomon Sea ne sait pas encore s'il pourra terminer ses études ni où. Dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, les chances pour les réfugiés de pays tiers sont nettement meilleures.